Vous l'avez peut-être attendu, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Ça bouge dans Lyon. Entre actualité, météo, événements, on est parti pour l'actualité de la semaine. En ce qui concerne les actualités, l'Arche des animaux cherche une famille. L'Arche des animaux 89 recherche des familles d'accueil. L'Arche des animaux 89, située à Senan, a organisé une collecte pour animaux de jeudi à dimanche au magasin Bien d'Aillan sur Tholon. Un défi amusant pendant 12 heures à Joigny. Le café de Jean a organisé un défi loufoque samedi. Maintenir une ampoule allumée pendant 12 heures grâce à 2 vélos d'appartement. Ça s'est passé samedi, aucune nouvelle de l'ampoule. Une inauguration sur le 7e art s'ouvrait à Joigny une exposition consacrée au cinéma. Journée porte ouverte aux plus jeunes pour les initier au métier du bâtiment. Dans le cadre des coulisses du bâtiment, le chantier baptisé Terre de Bourgogne, rue des Montardouins à Auxerre, était ouvert au public ce jeudi 13 octobre. L'occasion de découvrir les métiers du bâtiment et de participer à différents ateliers. Ça s'est passé jeudi soir dans Lyon. Certaines librairies ont organisé les nuits de Harry Potter. Certaines librairies iconaises organisent des nuits Harry Potter pour fêter la sortie du nouvel opus L'Enfant Maudit, maintenant en vente. Et à l'occasion de la Grande Lessive, les enfants jouent les artistes. À l'occasion de l'opération nationale baptisée Grande Lessive, les enfants de l'école maternelle Anne-Franck de Saint-Florentin et ceux de la crèche Tom Pouce ont exposé leurs créations sur les grilles de l'école. Cette exposition se passe également dans divers lieux comme à Migène. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire le week-end prochain? Voyons ça tout de suite. Vous voulez apparaître dans l'émission? N'hésitez pas à nous contacter avec sabouchedanslyon@gmail.com. Et on commence par une petite bourse aux jouets. Ça se passe dimanche 23 octobre, organisé par l'ASSA, de 9h à 17h au foyer communal de Parois sur Tholon. Vous pouvez participer à 3 € la table. Si vous voulez réserver, c'est au 06 79 77 07 64. On l'attendait tous, évidemment, nous sommes très friands de vin, la 68e fête des vins de Chablis, le 22 et 23 octobre 2016. Évidemment, dégustation presque obligatoire, restauration, randonnée, découverte des crus. On part un peu sur l'artistique, 4e édition Festival des Jeunes Talents. Du 21 au 31 octobre 2016, stage cirque à partir de 6 ans. Du 24 au 28 octobre de 14h à 17h. Avec une représentation du spectacle le vendredi 28 à 18h. L'inscription coûte 30 €. Bon, d'habitude, on a des bourses aux vêtements, des bourses à autre chose. Ici, on a une bourse à tout. Les 20, 21 et 22 octobre 2016, à la salle des fêtes de Brinon sur Armançon, l'AFR du Créanton vous accueillera jeudi 20 de 10h à 12h et de 13h30 à 20h pour déposer vos livres, jouets, puériculture, électroménager, etc. Tout ce que vous voulez. Samedi 22 octobre, un petit peu de culture, le salon Culture Sport, livres, BD, cinéma, débats, hall de tennis, base de loisirs, ça se passe à Toussy. Il y en a énormément. Encore une bourse aux jouets, c'est la tête et les jambes, on en avait parlé d'ailleurs dans une de nos émissions. Il nous propose une bourse aux jouets donc et puériculture le 23 octobre 2016 de 10h à 18h à Coulanges-la-Vineuse, salle des fêtes. Et pour finir, la fête Saint-Hubert, ne pas oublier. Marché artisanal de 8h à 19h, rassemblement pour la chasse aux lièvres, 13h15, place de la Libération. Le repas c'est 35 € par personne et je pense que vous allez vraiment bien manger. Voilà pour les événements, j'espère que quelque chose vous plaira, mais pour cela il va falloir qu'il fasse beau. En tout cas un petit peu moins froid, donc voyons tout de suite la météo. La météo avec Météo 89, les prévisions. Dimanche après-midi, l'ensoleillement reste correct pour l'après-midi, même si le voile nuageux est un peu plus épais qu'en matinée. Le mercure s'envole et dépasse parfois la barre des 20 degrés, notamment le long de la vallée du Serein, où l'on attend jusqu'à 21 degrés. Pour ce qui est du lundi, une perturbation traverse notre département dans la matinée en apportant un petit arrosage. Vers le milieu de journée, des éclaircies arrivent par la Puisée et le Sénonais et vont progresser sur l'ensemble de notre territoire l'après-midi. Pour ce qui est de mardi, après quelques averses en tout début de journée,
des éclaircies reviennent en matinée. À mi-journée, les nuages sont de plus en plus insistants sur le Sénonais. Des ondées pluvieuses sont à prévoir en fin de journée ainsi qu'en soirée. Mercredi et jeudi, le ciel est souvent nuageux, quelques précipitations sont possibles, mais rien de bien conséquent. Le mercure est légèrement en dessous des normales saisonnières. Vendredi et samedi, le temps s'améliore un peu. Les éclaircies sont plus nombreuses et le risque d'averse faiblit. Les températures n'évoluent pas. Les gelées blanches sont de nouveau possibles. On se diversifie un petit peu sur tout ce qui est découverte iconaise et aujourd'hui, on va vous parler d'un projet de financement pour un événement qui va se passer en décembre. Je vous laisse voir ça. Magasin, village, recette, la découverte iconaise est là pour vous. Ils ont pour ambition d'ajouter à leur salon, les OCR Galactic Days, une course de drone internationale indoor à plusieurs niveaux. Pour ça, ils ont besoin de vous pour la rendre exceptionnelle. Leur ambition, au-delà du salon et de la course, est de créer un événement qui continuera de grandir de plus en plus et de vous proposer toujours plus d'activités, de points d'intérêt et de convergence sur le thème de la science-fiction et de la haute technologie. Les activités phares de leur salon, découverte et initiation de combat au sabre laser, une animation scénarisée d'envergure avec plus de 30 personnages déguisés, de nombreux artistes qui exposent pour mettre en valeur leurs talents, des courses variées, de nombreux stands pour présenter les dernières technologies, des associations de fans, des conférences. L'année dernière, une bande de joyeuderies s'est demandé, dans leur coin, ce qu'ils pourraient bien faire pour fêter la sortie de Star Wars 7. D'un côté un défilé en centre-ville, d'un autre un combat au sabre laser sur la place de l'Arquebuse, le soir de la sortie. Coup de chance, tout ce petit monde s'est rencontré et cela a un peu dérapé, puisque ça a donné les OCR Galactic Days, une convention sur le high-tech et la science-fiction qui a accueilli 2500 visiteurs pour la première édition. Pour fédérer toutes les associations et les bonnes volontés individuelles qui ont participé à cet événement, nous venons de créer Oxydé. Nous n'allons pas nous étaler sur cette association. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder dans les commentaires. Il y aura l'adresse de la page Facebook de Oxydé. En tout cas, n'hésitez pas à partager ou à les aider. Ils sont déjà à un financement de 465 sur 1000 €. Et oui, c'est déjà terminé pour votre émission, mais ne soyez pas tristes, nous revenons dimanche prochain pour une nouvelle émission avec des nouveaux événements. Une nouvelle météo, du moins je ne l'espère. N'hésitez pas à aimer notre page, notre vidéo, à le partager, à en parler autour de vous, ça nous fait plaisir et on fait ça évidemment pour vous. On se retrouve, comme j'ai dit auparavant, dimanche prochain. À très bientôt et passez une très bonne semaine. Au revoir.